Bonjour chers amis, on est dans le 5e cours sur le Sefer HaOt, le livre du signe, ou on peut dire aussi le livre de la lettre. Alors on avait vu que chaque pérec, tout le premier pérec livre de Sefer HaOt est constitué de petits paragraphes. On pourrait appeler des versets, quelque part. Bon, ces paragraphes, chacun des paragraphes contient une lettre de l'alphabet du Aleph jusqu'au Tav, puis reviennent les deux premières lettres qui sont Aleph et Bet à la fin, ce qui fait en fait 24 lettres. Pourquoi a-t-il remis, puisque ce livre-là est un livre d'ascension quelque part, puisque d'abord c'est son testament, avant qu'il disparaisse, et que tous les habitants de l'île soient témoins de ce qui s'est passé. Après que, dans son passage au Vatican aussi, ceux qui étaient soient aussi témoins de ce qui s'est passé. Ils le savent très bien là-bas, parce que dans chaque génération, 3 à 4 parmi les proches du pape savent cette histoire. Donc, la remise au point qu'il a voulu faire sur certaines notions de brisure entre le judaïsme et le christianisme était en même temps un reproche, quelque part, au christianisme d'avoir, ou disons au catholicisme, d'avoir dévié de la voie initiale du christianisme originel. Et d'avoir aussi donc dévié la parole de base, et notamment d'avoir transgresser la chose qui était de reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu, ainsi que l'enfreinte aux 3 premiers commandements. Rien n'est comparable à l'Éternel. Alors bien sûr, ensuite, après s'être parti donc de Rome, il est allé s'exiler sur cette île où il est resté jusqu'à la fin de ses jours et jusqu'à disparaître complètement, puisqu'on n'a jamais retrouvé sa tombe, même sur cette île qui est une île proche de l'Italie du Sud. Voilà, alors donc on était arrivé jusqu'à la lettre Tzadik. Au 4e cours, on va commencer les lettres Kouf, Resh, Shin et Tav, et si on a le temps, on va faire aussi le Aleph Bet qui termine ce premier chapitre. Alors on va voir, le Kouf est signé sous le mot Ketz, le Resh est signé du Kouf, du Kinouï, c'est-à-dire changement de lettre, du nom de la lettre, si on pourrait dire lettre de nom, de changement, qui pourrait appeler l'îlot, si on peut dire, de la notion voilà. Et donc, le Resh est sous l'anagramme donc de Ré. Ré, qui est Réa ou Ré, c'est-à-dire il verra. Bon, le peuple de l'île a eu la vision, ou verra, Ré, c'est verra. Le Shin est sous donc le Shin est sous Shem, qui veut dire le nom. Donc le Shin ici est symboliquement directement lié à la notion du nom. Le Tav, bon, eh bien, il s'appelle Tav, signifiant aussi le signe. Le Aleph ici, dans la deuxième fois qu'il revient et à la fin, il revient sous le nom de Oyev. Oyev, c'est l'ennemi. Alors curieux, alors qu'en fait le Aleph est lié à l'unité, à l'origine, eh bien on va voir le grand secret ici qui nous dévoile, c'est que même l'ennemi est lié au secret des origines et à l'unité des origines, et c'est bien dans la destruction de la notion de l'ennemi
et son, on pourrait dire son annulation, quelque part, que va résider la transformation et le retour aux origines. Et enfin, le bet final qui va signifier Bekaret, donc qui veut dire aussi dans la soustraction, le retrait, la soustraction de la couronne, quelque part. Donc la couronne du royaume. Alors voilà, donc ça c'est le plan. Maintenant on va commencer avec la lettre tzaddik. Alors la lettre tzaddik, la lettre kouf, qui est liée au kinouï ketz. Alors ketz, c'est la fin, ça veut dire ketz, c'est la fin. La fin, on sait que c'est égal à kolakal quand il y aura réunion finale de toute l'assemblée non désunie par les forces des ténèbres, eh bien, on arrive à Ketz, c'est-à-dire le commencement du rassemblement des forces de l'Assemblée qui sont été dissoutes par les forces des ténèbres qui les ont isolées. Alors, Ketz, haché Ketz. La fin du fléau abominable. Alors, bien sûr, on était en plein temps de l'Inquisition, hein. Alors, et de désolation, Igia vechorban rovde sheti ve'ever ve'erev. Alors bien sûr ici Ineba ki Adonai bohen ou menase eshmo lev kol roved. Alors voilà en fait, je veux dire, la fin du fléau de la désolation est arrivée, hein, et les idolâtres qui sont adorateurs du soleil, ou en fait, si on lit mot à mot, c'est vrai que ça désigne aussi les adorateurs du soleil, parce qu'en fait, le christianisme originel était modelé, je pourrais dire, dans le judaïsme totalement, et notamment le judaïsme essénien, hein, dont on a perdu la trace jusqu'en 1947, où les écrits de Qumran ont fait surface. Alors bien sûr, c'était une part de la tradition hébraïque qui avait été complètement éclipsée durant l'exil. Et il faut en tenir compte parce que c'est extrêmement important pour nous rattacher, si on pourrait dire, à cette entièreté, cette totalité du judaïsme originel, tel qu'il était tout au moins depuis Babel, depuis l'exil de la Babel, au retour de l'exil de Babel. Donc ici, la chose est comme ça. Donc, donc les adorateurs du soleil sont ceux qui ont dualisé le judaïsme et qui ont mélangé Dieu avec l'être humain et qui ont dit voilà, l'être humain est Dieu, on en a fait un Dieu, alors que si on prend la base et la racine, jamais Yeshua ben Yosef n'a pu dire qu'il était Dieu. La preuve, c'est que serment d'allégeance avant de partir, il dit Eli lama Naftali, Azavani, qui veut dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc ça c'est fondamental, ça écroule en une seule phrase le mensonge qu'a fait l'Église pendant 2000 ans. Voilà, donc ensuite, après cette remise au point, qui a été fait déjà à l'époque de Rabbi Ambolafia, et qui est gardée pour la fin aussi, et là ici, Rabbi Ambolafia en son temps était déjà à la fin, mais bon, il a marqué ça aussi pour une fin finale, hein, une fin qui est fin au niveau de l'historique du monde. Hein, car l'Éternel examine, éprouve par son nom le cœur de chaque idolâtre. Voilà. Alors il éprouve par son nom le cœur de chaque idolâtre, ça veut dire que, en fait, tout le monde est mis sur la sellette et peut tomber dans cette idolâtrie. Il y en a qui peuvent tomber dans cette idolâtrie, on peut dire la tentation, on pourrait dire simonienne, le magicien, de tomber dans l'idolâtrie, parce que ça a été monté, des rites qui ont été montés par la suite sur la base de rites païens,
hein, et de rites notamment solaires. Et ça a été monté, c'est par Simon le magicien et ses adeptes, lorsqu'ils vont par la suite continuer à transmettre sa doctrine au travers du catholicisme naissant. Voilà. Alors bien sûr, partout est à mettre au panier, mais disons qu'il y a certaines choses à éloigner si on veut se rapprocher de la vérité et permettre de retourner à l'origine des choses. Alors bien sûr, ici, Dieu éprouve chaque idolâtre. C'est-à-dire qu'en fait, le christianisme est passé dans le monde pour pouvoir éprouver les idolâtres, en fait, de leur idolâtrie. Et pour les faire revenir, si on pourrait dire, au message authentique et originel qui n'était pas le message qui est devenu par la suite, hein, pour bien comprendre, mieux comprendre la notion de ce qu'on a appelé Saint-Esprit, qui en réalité en hébreu ça ne dit pas Saint-Esprit, mais Esprit Saint, donc c'est inversé déjà. Veruach HaKodesh a une notion très précise que l'on contourne et que l'on détourne dans le domaine catholique. Alors bien sûr, ça il faut le réparer, parce que sinon il n'y a pas de paix possible. Et puis il faut arrêter la perversion de la parole, parce que la parole est dite d'une manière, il ne faut pas tourner à l'envers, hein. Ça non plus. Vous comprenez? Alors bien sûr, il y a toujours des avant-gardistes hein, qui s'aventurent pour essayer de débroussailler les terrains pleins d'épines, mais c'est pas évident, ils sont attaqués partout, certainement, et oui, il faut prendre des risques, mais un jour ou l'autre, il faut bien dire les choses pour remettre le pendule à l'heure. Voilà. Alors, car l'Éternel bochen, attention, bochen, ça veut dire il sonde, comme il sonde le cœur et rein, il voit si l'idolâtre veut rester absolument idolâtre et tient absolument à son idole, ou est capable de l'abandonner pour regarder et retourner à la pureté originelle, si on pourrait dire, d'un message hébraïque délivré à l'origine et continuité d'une grande part du judaïsme qui a été retrouvée à Qumran, avec même d'autres choses qui sont dans ce judaïsme de Qumran, qui est allié aussi à la partie qui a été transmise durant l'exil par les maîtres, les grands maîtres de la Torah, et les rabbins authentiques, hein, eh bien, tout cela, malgré l'infiltration qu'il y a pu y avoir à des moments pour essayer de mettre les gens sur la mauvaise voie, bien sûr, ça a toujours, de toute génération, ça a existé. Et le nier, c'est être un menteur. Donc voilà. Donc à partir du moment où les choses doivent se remettre à l'origine, Kekedem, c'est-à-dire comme Kedem, comme l'avait dit David d'ailleurs, Kekedem, Hadesh Yamenu Kekedem, fait revenir nos jours comme à l'origine. Et à l'origine, c'était un judaïsme qui était originel et qui était la continuité, si on pourrait dire, d'Israël, mais qui avait perdu le contact avec les autres tribus. Mais autres tribus qui sont absolument essentielles et dans l'ordre de Rabbi Abaroum Boulafia sont absolument essentielles. Parce qu'il va ramener pas 12 permutations du nom de Dieu qui sont valables pour les 12 mois, mais 12 fois 12, car chaque tribu devant refléter toutes les tribus. Et bien évidemment, c'était grâce à cela qu'on arrivait à reconstituer le royaume, qui était le royaume tel qu'il est à l'époque de David, avec l'armée de la terre correspondant à l'armée du ciel, et il y avait 144 fonctions dans le peuple d'Israël, c'est-à-dire 12 fonctions par tribu, car chaque tribu devait inclure la totalité des autres tribus. Ça, c'est très fort. Et ça, c'est très fort. Donc cette entièreté, cette totalité qui est 144, qui est la base d'ailleurs du mot Edem, origine. L'origine, c'est 144, la base. Après, 144 peut être multiplié par 1, c'est-à-dire faire 144 tout court, ou par un aleph, puisque en araméen se dit Kadma,
et Kadma, il y a un Aleph à la fin, mais c'est vrai que si on multiplie le 144 de Kedem avec le Aleph de Kadma, eh bien on obtiendra 144 000. Vous comprenez? Voilà. Ça, ce sont des choses que, bien sûr, on ignore lorsque on s'est trop éloigné des origines. Et c'est pareil pour le judaïsme, hein. Il devrait se mettre aussi un petit peu à l'étude des textes de Qumran, ça lui ouvrira les yeux sur une partie de textes qui ont été occultés durant le temps de la Galoute et qui n'ont plus fait partie du corps, si on pourrait dire, du judaïsme dans sa transmission en tant que total déjà, et maîtrisant tous les aspects d'un judaïsme qui était avant un israélisme originel, mais qui est devenu un judaïsme parce que, après Babel, seule une tribu et demie est retournée en Israël. Voilà. Alors donc là, maintenant, on peut commencer à disons, expliquer la notion de la lettre qui suit, qui est le Resh. Le Resh, c'est Re'e. Raou Anché-I, voici le peuple de l'île a vu, et ils ont vu, les gens de l'île, Erae, He'azar, Aelohi, celui qui sert Dieu, Aezer Aelohi, celui qui est le serviteur et l'aide de Dieu, je pense qu'il parlait de lui, hein, mais il parlait de lui en tant que personnalité incarnant, si on pourrait dire, une continuité de quelque chose qui est comme Moré Tzedek, dans le même ordre que Moré Tzedek, sur lequel par la suite Yeshua ben Yosef avait aussi s'était inspiré des paroles, puisque tous les Esséniens avaient cru reconnaître en Yeshua ben Yosef le retour de Moré Tzedek, qu'il avait précédé de près de 200 ans, et puis là, alors bien sûr, après, quand il y a eu le schisme, bien sûr, les mêmes qui avaient poursuivi à l'origine Moré Tzedek, il avait combattu de façon jusqu'à ce qu'à la fin, il soit obligé de partir et de fonder l'ordre des maîtres de justice dans la communauté de Qumran et toutes les communautés environnantes de Qumran, c'est-à-dire en fait tout autour d'Israël, mais qui étaient toutes dépendantes de Qumran, qui était le grand centre. Eh bien, bien sûr, on pourrait dire la grande université du judaïsme originel, si on pourrait dire. Eh bien, tous venaient s'instruire là-bas, tous apprenaient la connaissance des Kohanim Bene Tzadok, et à partir du moment où les événements ont commencé avec la domination romaine, après les Grecs donc, où il y avait eu le premier schisme, ben là, les Esséniens et les Sadducéens, ou les enfants de Tzadok et tous leurs disciples, qui étaient d'abord des prêtres et serviteurs des prêtres au temple, eh bien, ont été poursuivis donc par les Romains. Parce que pour eux, ils causaient un problème dans de par la discipline purement monothéiste et voulant rester purement dans le monothéisme, et en même temps l'idéal mystique et spirituel poursuivi, le contact avec Dieu, alors que d'autres communautés avaient dit bon ben laissons tomber, il vaut mieux mettre un trait avec ça, et puis on ne va pas créer de problème avec Rome, et puis on va se mettre bien avec Rome, ils nous laisseront étudier la Torah tranquille. Voilà. Alors il y avait ceux qui participaient comme ça, qui ont fait compromis avec Rome, il y avait ceux qui n'ont pas voulu accepter des compromis avec Rome, notamment les Zélotes. Alors les Zélotes, bien sûr, c'était les patriotes. Alors bien sûr, ces Zélotes, c'est eux qui par la suite ont été proposés à Rabbi Yeshua ben Yosef, donc qui lui, tout le monde croyait qu'il était la réincarnation de Melchizedek, pas de Melchizedek, mais de Moré Tzedek, le grand maître de Qumran. Et puis ils ont dit, notamment Jean, hein, alors ils ont dit, c'est magnifique, il a les mêmes paroles, il s'adresse avec le même charisme, on est persuadé qu'il y a quelque chose en lui, en cette personne-là. Et alors là, c'est là que sont intervenus Simon le magicien et tous les anti-résurgences du judaïsme originel. Voilà.
Alors Simon le magicien, lui, il était missionné par ce qu'on appelle vraiment l'ennemi, c'est-à-dire l'anti-Israël, qui est dans les groupes hindouistes, comment dirais-je, occultes, hein, les adeptes des pouvoirs de transfiguration et tout cela. C'est dans ces écoles-là que Simon le magicien a étudié. Il était mamzer, et le judaïsme a mal compris, il a mélangé entre l'un et l'autre, et bon, ça a été le grand problème. Voilà. Alors, parce que, de toute façon, on a fait exprès, et ils ont fait en sorte d'une manière que les choses se mélangent à un tel point qu'on ne puisse pas, on puisse pas distinguer, on ne sache pas faire la vérité sur la chose, vous comprenez? Voilà ce qui s'est passé. Alors bien sûr, avec ça, il va y avoir, comment dirais-je, les adeptes de Simon le magicien et de sa gnose, qui vont poursuivre, même après qu'il ait été découvert par Jean, parce que Jéhouda n'avait pas réussi à le faire attraper, et bien donc, et le déjouer, et bien donc, il est allé se pendre, et puis voilà, il est resté, comment il s'appelle, Jean, qu'il a découvert avant qu'il a découvert, et qui, à partir de là, il est mort. Bon, une fois qu'il est mort, son système qu'il avait fait, avec Rome et avec son père, qui était aussi un légionnaire romain, qui avait fécondé une femme qui était juive mariée, et bien donc de là, ce Simon le magicien a donc déjà implanté les bases, si on peut dire, de la cassure du judaïsme tel qu'il avait été missionné par les maîtres de l'hindouisme dévoyé, qui étaient les mages détenteurs des pouvoirs des siddhis ou des shedim, hein, on peut dire aussi. Or, leur but, c'était de casser le judaïsme en deux pour pouvoir avoir le contrôle sur le monde. C'est les mêmes qui ont, par la suite, au temps d'Hitler, qui sont revenus et qui ont été les adeptes du groupe Tulé, qui ont façonné Hitler et qui l'ont préparé à faire la Shoah. Et après, il y a eu la résurrection de l'État d'Israël, c'est-à-dire le commencement de Ketzley, à Yamim. Voilà, tout se tient, mais il faut bien comprendre comment l'histoire ne peut s'expliquer que grâce aux règles et aux connaissances de la méta-histoire et des secrets qui se cachent au-delà de ce qui est connu dans le plan historique diffusé comme ça au public, au grand public. Il y a des choses qui sont cachées, qui sont secrètes, et c'est que en accédant à ces choses secrètes-là qu'on arrive à faire la lumière sur certaines choses. Voilà. Alors maintenant, j'espère que j'ai commencé à réconcilier par ces paroles les chrétiens originels et à les remotiver à retourner à la compréhension de leur du christianisme originel. Mais sachez une chose, c'est que le christianisme originel, il était fondé dans le judaïsme, mais son but c'était de vouloir réintégrer le judaïsme originel. C'est comme ça qu'il y a eu la rupture, encore pire. Voilà, c'est tout. Voilà, maintenant, à partir de là, on peut commencer à expliquer donc la lettre Resh et dire, voilà, voici la traduction de la lettre Resh. Hein, le peuple de l'île, vous avez vu, la vision vue, vous avez vu la main de Dieu sortir du ciel, du Sinaï, et là, c'est vrai que la notion de Sinaï devient un Sinaï qui se passe à n'importe quel endroit, et pas forcément au mont Sinaï, et au Negev, et répandre le sang des nations à ce moment-là. Des nations, ici, c'est marqué Goy. Donc c'est mal traduit par nation, on peut traduire ça par les égaux des nations. Les égaux des nations, j'ai expliqué que le mot Goy signifie pas le peuple, un peuple ou un non-juif. Goy signifie une force de la matière qui est ennemie de la spiritualité parce qu'elle est motivée par d'abord et avant tout son ego. Voilà. Or, donc, il existe du goy dans le juif comme il existe du juif dans le goy. Donc, ne prenez pas ce terme en péjoratif parce que ce serait une erreur de le faire. Et voilà, donc c'est tout. Il faut bien mettre les pendules à l'heure. Hein. Bon, voilà. Bon, maintenant, ils ont vu donc, les gens de l'île.
Hein. Ils ont vu la main de Dieu sortir du Sinaï, au Negev. Bon, alors il y avait quelque chose qui, sur cette île, certainement, avait été surnommé Sinaï et Negev, une petite montagne, certainement, il y avait certainement une vallée. Ils ont appelé ça Sinaï et Negev. Là-bas, ils ont vu la même chose qu'ont pu voir les enfants d'Israël au Sinaï, et répandre le sang des nations, enfin ici plutôt des égaux, si on peut dire, des êtres humains, autant en tant qu'égaux de peuple qu'en tant qu'égaux individuels, à ce moment-là. Voilà. Donc ils ont vu le futur. Ils ont vu le futur. Et là, on finit le Resh, pardon, on aborde le Shin. Alors le Shin, c'est Shem Adonai Tsevaot Hu, le nom de l'Éternel Tsevaot, il est Maharich Kli, Marechet Mahanotav, Vehu Mesader, Sidre Tsevaotav, Venokem Mi Oyev. Alors, ici, le nom de Dieu, qui est le grand nom de Yud-Kevavke, Tsevaot, Dieu des armées. Quand on dit Dieu des armées, il faut savoir qu'il y a 144 fonctions derrière, et après, il y en a 500 autres qui se cachent encore après. Et ça, l'ordre en 500, c'est une chose. L'ordre en 144, il est fondamental parce que c'est un multiple de 12 et qu'il est la clé même de la réalisation dans sa totalité de la société biblique originelle, telle qu'elle a pu être déjà préfigurée au Sinaï, mais ensuite inscrite dans le temps de Salomon et de David pour symboliser la société idéale, à la fois d'être humaine, société humaine, et en même temps sous régime théocratique sans tomber dans le fanatisme. Voilà. Alors bien sûr, chaque armée doit savoir à quelle place, chaque corps d'armée doit savoir où il se place. Voilà, c'est tout. Alors, il y a de tout dans une armée, il y a des soldats, il y a des régiments de train, régiments de mer, de marins, il y a tout. Il y a tout. Donc, mais en fait, c'est pas que des soldats, c'est même dans la vie de tous les jours, ce sont des guerriers de lumière, et chacun peut se transformer en guerrier de lumière sans pour ça être un soldat lié à un ordre religieux. Voilà. Alors bien sûr, le nom de l'Éternel Tsevaot évalue la disposition des campements et organise la stratégie de ses armées afin de se venger de l'ennemi. C'est-à-dire comment faire disparaître cette force-là qui désunit le Kahal. Le Kahal, c'est l'Assemblée, mais l'Assemblée, c'est l'Assemblée d'Israël, puis après, c'est l'Assemblée du monde. Le Kol HaKahal, toute l'Assemblée d'Israël, c'est 144 fonctions qui se réunissent toutes à la fin. Et comment trouve-t-on que Kol HaKahal, c'est 144 fonctions? Parce que HaKahal, la valeur numérique, c'est 140, il y a 4 lettres, ça fait 144. Donc le Kahal est fondé sur 144 fonctions. Maintenant, Kol HaKahal, la valeur numérique de Kol HaKahal est égale à 190, qui est la valeur numérique du mot Ketz, c'est-à-dire fin. C'est-à-dire à la fin des temps, tout le Kahal sera effectivement unifié dans ces 144 fonctions, Kekedem, comme c'était à l'origine. De Kadma, il y aura 144 fonctions, et après ça, il y aura 144 000 fonctions. Et ces 144 000 seront les futurs initiateurs du monde au monde renaissant, au monde nouveau, à l'ère du Verseau, si on pourrait dire, hein, parce que quand on va écrire aussi Kelim Deli, hein, les récipients du Deli, c'est-à-dire du Verseau, hein, ou Yamim Deli, les temps du Verseau, eh bien ça fait aussi 144 l'un comme l'autre. Et puis aussi Yamim Yeled, les temps de l'enfant, comme Kelim Yeled, les récipients ou les réceptacles de l'enfant, le nouvel enfant qui est l'enfant du Verseau, à naître, ça va être de nouveaux réceptacles avec de nouvelles fonctions, des nouvelles fonctions de compréhension dans la compréhension du monde d'un nouvel abord, et ce nouvel abord, c'est 144 fonctions unies, 12 fois 12, voilà. Et après, ça deviendra de 144 000, puisque chacun devient 1000, voilà.
Alors bien sûr, on va continuer maintenant, et il faut que ces 144 fonctions soient unies pour pouvoir chasser l'ennemi. Et l'ennemi, c'est quoi? C'est ce qui constitue la désunion de ces 144 fonctions. Tant que ces 144 fonctions ne sont pas réunies, on est en exil. Autant au niveau d'Israël, autant au niveau du judaïsme, autant au niveau de l'humanité. Parce que si Dieu l'a donné comme ça, au Sinaï, à Moshe, pour que ça arrive par la suite jusqu'à David, et qu'on en arrive au stade, à la réunion des 144 fonctions, eh bien évidemment, automatiquement et obligatoirement, il faut, pour réaliser cette chose-là, que toutes les fonctions soient réunies. Pour que toutes les fonctions soient réunies, il faut que l'ennemi soit chassé. Et donc c'est là ce qu'il dit. Et c'est par le Shin qu'on le chasse. Hein. Bon, voilà. Shin, c'est le Shem ici. Voilà, il dit, si vous n'utilisez pas le Shem, vous ne pourrez pas le chasser. Et le Shem, c'est quoi? D'abord, vous avez le Shem, le nom qui s'appelle Shaddai, qui est 314, qui est la clé de Pi d'ailleurs. Et puis, vous avez le nom de 26 de l'Éternel. Les deux unis entre eux font le mot Shem. Ça veut dire que derrière le mot Shem, ici, qui est donné comme anagramme de la lettre Shin, il faut savoir que derrière se cache le nom de Shaddai, qui est le Dieu Tout-Puissant, qui met à chaque chose ses limites, hein, de façon à ce qu'elle n'empiète pas sur l'autre et ne vienne pas la combattre, hein, mais au contraire que chacun sache se tenir à sa place et apprendre de l'autre, sans vouloir le détruire ou lui prendre, hein. Et à ce moment-là, il y a la paix qui règne dans chaque chose, et puis tout le monde peut se relier grâce au Shem Havaïe à l'éternité. Mais il faut d'abord que ce Shem Shaddai, ce nom de Dieu, qui s'appelle Shaddai, Dieu Tout-Puissant, mette les limites à chaque chose. Et que chacun apprenne que, avant d'aimer son prochain comme soi-même, il faut d'abord apprendre à respecter son prochain comme on aimerait qu'on nous respecte, et notamment à ne pas faire à son prochain ce que l'on ne voudrait pas que l'on nous fasse. Ça prime, et c'est avant. Voilà. On ne peut pas aimer comme soi-même, comme ça, sans d'abord avoir appris à ne pas faire à son prochain ce que l'on ne voudrait pas que l'on nous fasse. Voilà. C'est fondamental. Et si vous enlevez l'un, eh bien l'autre message est perverti, et il est dévié de son axe. Voilà. Alors après on arrive au Tav. Alors la lettre Tav, Tav Hotsi Hachem, Mishvive Esho, Umi Harere Ketefo, Esh Haivavot, Haotsi, Minartika, Vetetse. Alors ça veut dire l'Éternel a extrait la marque, hein, la marque constituée par les étincelles qui est de son feu, hein, les étincelles de son feu, c'est quoi? Vous voyez, il écrit Yudke Vavke Meshavive Esho. Les étincelles de son feu, mais c'est quoi? Les Shvive Esho, hein, ces étincelles. Vous voyez que She, c'est les lettres de Shem. Il reste Bet Yud, c'est 12 et encore 12 répétés. Eh bien, c'est le nom de Dieu, le nom de l'Éternel, 12 fois répété dans 12 fois, c'est-à-dire 144 fois. Et les 144 permutations, qui vont être en fait 12 fois 12 permutations, eh bien, vont donner les 144 bases qu'on va appeler les 144 fonctions des 12 tribus unies totalement en un Kaal qui est dans sa totalité, et unis, comme le temps de David et Salomon. Alors, bien sûr, les étincelles de son feu vont se réunir par la marque, et l'ouverture de sa colère est sortie, a sorti la graine, sa graine de feu des cœurs. C'est-à-dire qu'en fait, ici, il n'y a pas colère. En réalité, c'est pas colère, c'est l'ouverture de, vous savez, c'est comme la gaine du soleil nartika. Comme le soleil a une espèce de gaine, c'est-à-dire son atmosphère qui est autour avec différents, ou par exemple le nartique qui entoure la Terre, c'est-à-dire avec les couches atmosphériques et les différentes strates qui existent, c'est pareil. Alors il dit que le cœur
symboliquement le cœur avec la lumière qu'il peut déverser, que par cœur on entend aussi les 32 voies de la sagesse, eh bien, dans la lumière qu'il veut déverser, est entouré, si on pourrait dire, de différents, on pourrait dire, voiles, hein, et à mesure que le feu du cœur sort, et c'est-à-dire cette lumière qui va sortir des 32 voies de la sagesse sacrée, eh bien, à mesure le nartique, c'est-à-dire les poches environnantes, qui sont, on pourrait dire, les poches atmosphériques du cœur, si on pourrait dire, ou enfin, voilà, donc vont petit à petit laisser passer la lumière du cœur, voilà. Car il sort le cœur de sa gaine, les cœurs de sa gaine. Ça veut dire qu'en fait, remettre à la place la notion d'amour universel, mais bien la comprendre et ne pas enlever les nartiques, parce que le nartique, c'est-à-dire ces gaines-là, elles sont nécessaires pour ne pas empiéter sur le domaine de l'autre. Voilà. Alors l'ennemi est à moitié la moitié du nom. Le nom est la racine au début du mois, où ces actes révélés à la fin du mois, où ils sont occultés. Alors voilà, c'est Aoyev Hetsi Shem. La moitié du nom va résider chez l'ennemi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Dieu va donner la possibilité pour dévoiler la force du bien d'un mal sacré qui va s'appeler l'ennemi. Et cet ennemi-là, il est pour développer la force du bien assumée. Voilà. Donc c'est pas n'importe quel ennemi, si on parle d'un ennemi sacré, hein, qui est à la fois dans le nom de Dieu lui-même pour permettre le développement des âmes et leur progression, et comme on dit, pour permettre aux idolâtres de ne pas tomber dans l'idolâtrie et de se dire non mais ça ne tient pas debout, c'est vrai, retournons à l'origine, il vaut mieux, parce que là franchement on nous a enseigné n'importe quoi, voilà. Ça ne tient pas debout avec une seule phrase, on voit que tout s'écroule, voilà. Et et à la fin du mois, les forces de la Lune sont occultées, donc ça veut dire que c'est pareil que pour la Lune, elle va passer ces états de renaissance de la Lune, ça c'est la fin du mois, est complètement occultée, puis après elle regrandit progressivement jusqu'à arriver à la pleine Lune, et après elle va revenir progressivement reperdre en lumière symbolique réceptée par le Soleil, et jusqu'à revenir faire le nouveau mois. Bon, donc cette chose-là, ce mouvement lunaire exprime bien symboliquement, on pourrait dire, c'est une bonne image pour expliquer la notion du temps, des temps où les ennemis, où les épreuves de l'homme pour son développement sont dans les temps, ou les autres temps où l'homme peut récéder la lumière en mourine des gadloutes, c'est-à-dire avec les cerveaux d'en haut, spirituels, et sans avoir d'opposition due aux forces ennemies, mais qui ne sont pas je répète, ce ne sont pas forcément ici des forces ennemies qui sont ennemies du bien et de la lumière, ce sont des forces de lumière qui se font ennemies du mensonge, et donc en éprouvant la personne qui est éprouvée, vont permettre le développement de l'étincelle spirituelle réelle, divine, qui est à l'intérieur de la personne. Et elles ne laisseront pas passer au-delà du voile de la compréhension lunaire, ce que les Égyptiens appelaient le voile d'Isis, ceux qui n'ont pas compris, ceux qui sont encore attachés à l'idolâtrie, ceux qui sont attachés au chéti, ce qu'on appelle l'association. Il n'y a pas d'association. Dieu c'est Dieu, c'est pas un être humain. Et ne dites pas que c'était parce que c'était pas, puisque l'allégeance elle a été faite avant de partir, donc comprenez bien que c'est une erreur catastrophique. Voilà, c'est tout. Et il n'y a pas de quoi en avoir des rancunes ou quoi que ce soit, c'est tout. C'est une erreur, tout le monde aurait pu la faire. Il a fallu attendre de relever les choses pour bien mettre le point sur le i et en même temps le pendule à l'heure.
le fait qu'il y a une référence au psaume 22, ici il rapporte les 22 lettres, c'est pas pour rien non plus, hein. C'est référence au psaume 22, premier verset du psaume 22, quand il dit « Élie, Élie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Lama azavtani, c'est tout. C'est pas Dieu qui va dire à lui-même, en tant que fils ou en tant que Saint-Esprit, au Père, à ce qu'ils ont dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Hein? Dieu ne prie pas Dieu. C'est tout. Voilà. Bon, alors maintenant on passe aux bêtes, hein, et c'est la dernière lettre donc, du premier chapitre. Hein. Birkat Brit, Ishmo, les Kadesho, la Ayen, Kol Hay, les Aine Hashemesh, Vele Ayin Ayareah, Asher Yodea Baretz. Alors, par la place, par la bénédiction, hein, selon le pacte ou l'alliance de Joseph, qui est l'alliance de la Brite, hein, la Brite, hein, qu'on retrouve dans Britèche aussi, hein, c'est l'alliance fondamentale du Yesod, hein, Yesod Yosef, hein. L'Ishmo, son nom, les Kadesho, afin de rendre sacré le sacré, les Ayen Kol Hay, aux yeux de tout être humain, ou les Aine Hashemesh, devant l'œil du soleil. Pourquoi l'œil du soleil? Parce que l'œil du soleil va être sorti de sa gaine. Quand le soleil sort de sa gaine, c'est les temps de la fin, là. Il faut avoir choisi, il faut réparer, il faut rejeter les erreurs de parcours, et il faut dire oui, on a été dévié, il faut reconnaître, on va retourner à l'origine, et c'est ça qui va permettre de voir le soleil en face et de recevoir aussi l'œil de la lune en face, qui est la lune, représente le royaume qui nous guette et qui attend, va-t-il passer derrière le voile, vont-ils comprendre une fois pour toutes, ou décideront-ils de rester dans le monde de la corruption, de l'ignorance, du mensonge, de l'endormissement, du contraire de l'éveil. Voilà, alors bien, voilà, c'est bien ça. Et ensuite, Asher Yodéa Baas, qui connaissent, qui sont connus sur la terre. Voilà. L'œil du soleil et l'œil de la lune. Et comme c'est marqué pour le Messie, à la face du soleil et en compte de cycle de lune, de génération en génération, que son nom soit proclamé, Inon Shmo, que son nom soit proclamé, c'est la configuration cosmique correspondante au nom de Yinon. C'est un peu lié à la renaissance de l'État d'Israël aussi. Voilà. Encore tout. À très bientôt, chers amis, j'espère que ça vous a plu. Puis on a terminé le premier chapitre du Sefer Haot. Alors le reste, on ne peut pas le faire parce que le reste c'est en hébreu, c'est des noms de Dieu, c'est des combinations de trames de noms de Dieu selon différentes techniques de labour. Hein, c'est un livre très secret de sa continuité. Et là, bon, je suppose que c'est un livre d'ascension et d'ascension directe. Voilà. Coltou, à très bientôt, chers amis. Que Dieu vous bénisse. Enfin, cette introduction du premier chapitre est fantastique. Il y a déjà là beaucoup à creuser. Je vous conseille de les écouter et de les réécouter. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Marquez vos commentaires selon ce que vous avez compris ou déduit de la chose et puis partagez, pourquoi pas.